J'étais en train de me dire, est-ce qu'ils sont devant les Jeux Olympiques? C'est à 19h30, les amis. La météo est pas du côté de Paris, là, hein. Ni les transports, d'ailleurs. Bref, ça commence mal. Les barricades. Il y a des barricades partout dans Paris, avec des bâches partout. Enfin bref, je voulais mettre une bougie. Hop, voilà, c'est une bougie de Fatima, que j'avais ramenée de Fatima. J'arrive pas à allumer, d'ailleurs. On va faire une petite voyance aujourd'hui, gentil. Alors, nous sommes le 26, je crois. Vendredi 26 juillet. Journée d'inauguration des Jeux Olympiques. Bon, bah écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je dois dire que je suis pas fanat. Bon, ils ont sorti Céline Dion du placard. Enfin bref, allez, je vais pas faire de commentaires, chacun fait comme il veut. Moi, je pense pas à regarder. Mais bon, on va voir tout ça. Dans les cartes, pas les Jeux Olympiques, on va faire une voyance pour. Je vais pas poser de questions aux cartes. On va prendre des cartes un peu générales, voir un petit peu l'ambiance dans les mois qui viennent. Je vais descendre la caméra, puis on va essayer de prendre des jeux un peu différents, hein, pour varier un petit peu. Et puis j'espère que vous allez tous et toutes bien, d'ailleurs, entre parenthèses. Hop, attendez. Bah oui, mais attendez voir. Voilà, que ce soit cadré quand même. Bon, bah il fait chaud aujourd'hui. En Bourgogne, il fait chaud. Bon, bah c'est l'été, en même temps, c'est normal, hein, en même temps. Un petit peu les marronniers, c'est normal, il fait beau en été. Ouais, mais ils annoncent des orages. J'avais dit qu'il y aurait des orages au mois de juillet. Remarquez qu'en même temps, c'est vrai que des orages au mois de juillet, c'est pas non plus. Mais j'avais dit que ça reviendrait le beau temps au mois d'août, on verra bien. Euh, Je vais utiliser un jeu. Je réfléchis. Je me concerte avec moi-même sur le jeu que je vais employer. Je vais prendre Ombre et Lumière, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Allez, hop, on va regarder un petit peu. Ombre et Lumière. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Tirage général. Monde. Ouais, on va faire vaste, hein. On va pas faire l'univers non plus. Mais on va regarder un petit peu ce qui peut se passer, les énergies du monde dans les mois qui viennent. Ombre et Lumière. Alors, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais bon, on peut regarder comme ça par curiosité. La planète Terre. Qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer? De beau ou de moins beau? Allez, on va regarder. Regardons. Alors, attendez voir, parce que j'ai des jeux de partout autour de moi, ce qui fait que j'arrive plus à bouger les bras. Pourtant, j'ai deux tables, mais j'arrive plus à être partout. Bon, voilà. Alors, euh, dans le monde, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Je vais faire un tableau. 9 cartes. 9 cartes. Tac. Allez, on regarde. On va aller le dos du jeu. J'ai pas aidé la coupe d'ailleurs. Le Louvre. Art musée. Ça peut être le Louvre, je sais pas, je dis le Louvre, je sais pas pourquoi. L'art, tout ce qui est artistique. Le musée, l'art, oui, bon, ok. Contrôle mental par rapport à l'art, les artistes dans un bâtiment, méditation. Méditation, l'Océanie, c'est l'Australie. Ouais. Qu'est-ce que ça me dit là? J'ai le Christ après. Pas grand-chose, à vrai dire. Pas grand-chose. Contrôle mental par rapport aux artistes, ça pourrait vouloir dire ça. Des bâtiments ou un bâtiment. Alors ça peut être un musée, un bâtiment plus l'art. Quelque chose qui amène à la spiritualité. Ou alors une église, peut-être. Attendez, je vais peut-être un peu vite. Je dis, j'en sais rien, après tout, ça peut être quelque chose. J'ai l'art, donc j'ai un tableau. Et j'ai du contrôle mental et de la psychologie. Quelque chose d'organisé, en tout cas. Sur un bâtiment. Un bâtiment où il y a de l'art. Et pourquoi je dis une église? Parce que j'ai la spiritualité. Alors, on nous parle de l'océan Indien. L'océan Indien, ça peut être la Nouvelle-Calédonie. Il peut y avoir quelque chose dans une église ou un bâtiment religieux. L'Océanie, la Nouvelle-Calédonie en fait partie, hein. Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Ça pourrait être en Océanie. Bon, écoutez, on verra. Puis surtout que j'ai le Christ, Jésus après, hein. Il y a une certaine protection quand même. Mais ça peut être aussi une église catholique, une église chrétienne ou évangélique, hein. Il peut se passer quelque chose peut-être, je sais pas. À voir. Ce serait dans le futur, on vérifiera, on verra bien. Alors, qu'est-ce que le jeu peut nous raconter? Moi je suis curieux, je veux savoir.
Alors, voyons. On nous parle de l'humanité, la fraternité humaine, les humains, nous, les peuples, ok, les peuples de la Terre, de l'amour et de la bienveillance, de l'unité, de l'union entre certains peuples. Là, c'est sur c'est le globe, hein. Et on parle des États-Unis, l'Amérique. En tout cas, l'Amérique, non, c'est pas forcément les États-Unis, l'Amérique, hein. Ça peut être Amérique du Nord, Amérique du Sud. De l'union dans les peuples, en Amérique. C'est pas spécifié Amérique du Sud, Amérique du Nord. Ok. De la bienveillance dans des peuples d'Amérique. Ok. Ça peut être le Sud, hein. On nous parle d'agriculture, de culture. C'est un peu la période des moissons en ce moment. Ah, ça parle bien des États-Unis ici, hein. Ça parle bien des States. Une union aux États-Unis, ça pourrait être les États-Unis, hein, entre autres. L'agriculture, c'est le monde des campagnes. Dans les États, il y a beaucoup d'États américains qui sont plus agricoles, moins urbains. Mais là, on a New York ici. On dit qu'il y a des vérités, des révélations qui vont se passer aux États-Unis. Peut-être qu'ils vont toucher aussi la nourriture, les semences. Ça fait penser à Monsanto, par exemple. Il y a des choses et des révélations qui vont sortir par rapport aux graines, à la nourriture. Vous savez, il y a toutes des choses qui avaient été dites il y a quelques années par une certaine Claire Sévrac. Et elle parlait de ça, justement. Des vérités vont sortir aux États-Unis. Oh là, guerre attentat ici. C'est dans le futur, hein. Ouais, ça parle de guerre et d'attentat ici. L'un ou l'autre, on va regarder à côté. Il y a des missiles, il y a des choses de destruction, hein. Ouais, ça c'est pas terrible par contre. Et puis ça va faire peur, hein. Dans le futur, il va y avoir ça. Ça fait peur aux gens. Créatures monstres. C'est la peur, hein, c'est les angoisses. Et on parle du complot. Alors c'est théorie du complot, hein. Il y a quelque chose de violent là ici, hein. Guerre ou un attentat qui fait peur. On dit que ça a déjà été révélé. Ça a déjà été écrit dans le livre. On va apprendre des révélations aux États-Unis par rapport à des choses qui touchent la nourriture ou les semences, les graines. Je pense à Monsanto, par exemple. On va apprendre des choses, beaucoup de vérités sortent aux États-Unis. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a la guerre ici, et de l'autre côté, on a l'union des peuples dans la bienveillance en Amérique. Est-ce que ça touche les États-Unis? Oui, parce qu'on a deux fois Amérique et États-Unis ici. Il y a quelque chose qui se passe aux States, là, hein, dans les mois qui viennent, hein, où les States font partie d'une guerre, si vous voulez. On va poser la question, on va mettre une deuxième carte sur guerre attentat. Je vais quand même regarder si on peut avoir quelque chose. Ça crée la peur. On parle de cinéma. Ça voudrait dire une projection de guerre ou ça voudrait dire mettre en scène une guerre. Ils veulent mettre en scène une guerre. Ça peut être guerre civile ou guerre extérieure. Ça parle bien des États-Unis. Et on voit une femme ici. Ils veulent mettre en place une femme à l'élection. Parce que j'ai créature et la femme. Ça parle beaucoup des États-Unis, un tirage de cartes là, hein. Mais ça parle que des États-Unis d'ailleurs, hein. C'est un pays qui a de l'union et en même temps il va se passer beaucoup de choses, pas tous les États. Il y a des États où il y a de l'union, pas d'autres, on a des révélations. Il y a un cinéma avec une projection de guerre, guerre civile ou attentat, quelque chose. Ils veulent mettre en place une femme, elle est là. Et c'est pas positif parce que j'ai créature monstre. Alors je dis pas que cette femme est un monstre, mais si vous voulez, vous voyez, c'est quelque chose qui est téléguidé. On parle bien de complot ici, d'organisation de quelque chose. Dans l'ensemble, les États-Unis, ça donne quoi? Ces révélations, ça donne quoi? C'est une vraie guerre, un attentat, c'est quoi? Ou c'est que du cinéma? Ça parle de religion. Religion, la Mecque, musulman. Attaque par rapport à des pays musulmans. Ça fait penser à l'Iran. Ça me fait penser à l'Iran. Je sais pas pourquoi je pense à l'Iran. Je pense qu'ils voudraient
Je dis pas que ça aura lieu, mais je pense ça peut avoir lieu. Mais je pense qu'il y a une vision de créer un film par rapport à tout ce qui est religieux. Et je sais pas, je pense à l'Iran. Je sais pas pourquoi. Une guerre contre l'Iran, si vous voulez, qui viendrait des États-Unis. Ils mettent en place une femme. Vous dire qu'en test, je ne pourrais pas vous dire. On parle d'un pays industriel, les États-Unis. Hein, on parle de pollution, hein, de pays qui gâchent, de gâchis, et des révélations et des vérités vont sortir par rapport à des mensonges ici. J'ai la carte révélation, mensonge. On va demander le sujet de ces révélations sur des mensonges de quoi? Par rapport à un travail ou des entreprises. Oui, mais qui font quoi? Tout ce qui concerne l'eau, les océans, l'eau. Quoi d'autre? Et de la sorcellerie. Alors quand je dis sorcellerie, vous prenez large, hein, ça peut être plein de réseaux. Ça me fait penser à des réseaux qui vont ressortir. Ça peut créer un tourbillon, on peut le voir comme ça aussi, un tourbillon autour de réseaux. Hein. De réseaux, je ne vais pas déterminer les réseaux, je pense que vous pouvez imaginer. Et ça va être révélé dans le futur. Ils veulent mettre en place une femme. Alors est-ce que cette femme va arriver au pouvoir aux États-Unis, puisque ça parle des États-Unis? On nous parle d'une femme du passé, ou une femme qui a des connaissances, l'histoire, les livres. Est-ce qu'elle arrive au pouvoir aux États-Unis? On veut créer une dictature ici. Dictature ou mettre des barrières entre les États. Dictature prison. Est-ce qu'elle arrive présidente? On parle d'écologie et de réchauffement climatique. Donc on va utiliser ces armes-là. Il y a une volonté de créer une dictature, hein, je le vois, c'est marqué dessus. Hein, je n'ai pas besoin d'interpréter plus. Je vais m'arrêter 2 secondes. Je reviendrai sur la femme là aux États-Unis. Là. Il y a une femme qui ressort ici. Les révélations, on les a ici. Elles vont ressortir, ça c'est sûr. On nous dit aussi que les États-Unis sont pollués par plein d'affaires aussi. Hein. Pollution des États-Unis dans les affaires. Des choses qui vont être révélées aussi sur le monde agricole et la nourriture. De l'union quand même dans les peuples, on a des jolies cartes quand même. Hein. Ça protège le jeu. Cette femme-là, on va la laisser là. Le complot ou la théorie du complot. Là, on va regarder. Donc, il voudrait faire une guerre, peut-être par rapport à un pays musulman. Je pensais à l'Iran, par exemple. Il y a pu y avoir la Syrie aussi. Et je parle bien des États-Unis. Ça aura lieu. Les médias vont en parler. D'accord. Ouais, ça c'est la propagande woke. L'Afrique. Non, il va pas me répondre. Je regarde. L'école, l'instruction, le wokisme, ça va pas en Afrique. Ok. Spiritualité. Bon, ça c'est les systèmes mondiaux. D'accord. Je vais laisser les cartes là. Alors, on va poser une question. Ouais, ça parle bien de l'américain. Est-ce que on va demander à un jeu, puisque finalement je pensais pas du tout avoir ce genre de carte. On va demander à Yoli. Est-ce qu'il y a un risque de guerre entre les États-Unis et l'Iran ou un pays musulman? Ouais. Enfin, en tout cas, il y a une volonté diabolique derrière tout ça. Hein. Ok. Est-ce que ça aura lieu? C'est pas impossible. En tout cas, on parle de manipulation ici, hein, si vous voulez, de manipulation. Alors, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que les États-Unis vont se mettre en guerre, par exemple, contre un pays comme l'Iran ou un autre pays musulman, par exemple? 3 cartes, qu'est-ce qu'elle me dit? Fin quelque chose. Fin des loisirs et de la transformation et de l'évolution. Une fin des loisirs, c'est pas terrible, hein, c'est la fin de l'insouciance. Mais est-ce qu'il y a un conflit? Pas tout de suite latente. Est-ce qu'il y a un conflit plus tard? On parle de naïveté, mais est-ce qu'il y a un conflit? Je vais jusqu'à 5. L'étranger, le lointain. Est-ce qu'il y a conflit à l'étranger? Je vois pas. Donc ils auraient ce projet, et j'aurais pas la réalisation du projet. Pourquoi? Parce que j'ai des bonnes cartes ici. Mais ça serait en... Oui, ils vont sûrement parler aux États-Unis de ça. Il y a quelque chose lié à une guerre ou attentat là-dedans. Et c'est bien sur un pays comme ça.
Bon, la Mecque, c'est en Arabie, je crois, hein, c'est pas en Iran, mais je sais pas, je pense à l'Iran, je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, alors, attendez. Je range mes cartes gentiment. Je vais quand même demander un deuxième jeu pour être sûr. Si je demande à Béline, on va aller sur Béline, hein, on peut avoir l'accident et la tour, ou un truc comme ça. On va regarder, est-ce qu'aux États-Unis, dans le futur, est-ce que les États-Unis rentrent en conflit avec un pays en guerre, qui n'est pas en guerre actuellement, avec qui ne sont pas en guerre actuellement, via l'OTAN par exemple. Est-ce que les États-Unis rentrent en guerre, ou alors est-ce que c'est une guerre civile, hein? Ça peut être aussi une guerre civile, hein. Mais là, j'ai quand même un pays musulman, donc je vais vérifier. Ouais, la pénate, la tranquillité. Il y a du retard sur ce projet en tout cas. Ah, il y a la fatalité quand même. Il y a la fatalité, la fin de quelque chose pour les États-Unis. Fin d'un cycle. Du retard, quelque chose va mourir pour renaître. De toute façon, il y a une élection présidentielle en novembre. C'est quoi cette fatalité? Ah, ouais, il y a quand même du conflit là, hein. Retard, c'est retardé. Il y a des discussions, les pourparlers. Il y a la grâce du divin qui protège, hein. Elle tombe tout le temps dans les guerres, hein, cette carte, hein. Qui apporte la protection quand même ici, là. L'étoile de la femme, le féminin, les mères. Pensée amitié, ok. Ouais, il y a surtout un problème sur l'argent, d'accord. Ils veulent déclencher ça parce qu'il y a un problème sur l'économie, en fait, américaine. Pourquoi? Parce que j'ai l'argent ici. Et ils vont avoir un problème, il va y avoir un problème financier, économique aux États-Unis sur l'argent. Et j'ai une protection. Donc peut-être que c'était dans les papiers, que c'était organisé, mais ça n'aurait pas lieu. Parce que je viens de poser la question. Alors on va peut-être entendre parler de l'Iran quand même, à mon avis, dans les mois qui viennent, hein. Si vous entendez parler, sachez que ça n'aura pas lieu. Il faut savoir que l'Iran, je crois... Est-ce que l'Iran a la bombe nucléaire? Je ne sais plus. C'est Israël qui l'a, je crois. Bref. Donc je dirais non. Mais il se prépare un truc financier aux États-Unis. Enfin, il se prépare. Il va y avoir un problème financier de bulle spéculative, hein, comme d'habitude, comme il y a eu en 2009-2010, mais bien plus intense. Et c'est un peu la fin du dollar dans les années qui viennent, hein. Je ne sais pas quand, ça peut être le mois prochain, comme ça peut être dans 2 ans. Ça va être de plus en plus compliqué pour la monnaie dollar. On a beaucoup parlé des États-Unis, du coup. Bon. Je prends un autre jeu. Tiens, allez, l'oracle des secrets. Je prends des jeux que, voilà, non habituels. Oracle des secrets. Allez, de quoi peut-il nous parler? Allez, un peu d'énergie. Allez, on regarde. 9 cartes. Il nous parle d'un tribunal de procès, de justice rendue. Je regarde le dos du jeu. Un procès, une justice rendue, la justice ok, quelque chose de nouveau, ou qui va revenir, renaissance d'un projet. C'est sur quoi? Bien. L'amour arrive. Sur une union, ou à l'union, une union, à l'hiver. Et on a le livre, les connaissances, les choses cachées aussi. Le livre représente les choses cachées. L'arbre, la santé peut-être. Il y a quelque chose, il nous dit, il y a un procès ou une justice qui sera rendue. On a les étoiles, si vous remarquez bien le jeu. C'est quelque chose qui apporte du nouveau. Et ça concerne une union entre deux personnes. Ça se passe en hiver. Ça concerne des papiers, des choses secrètes. Et je dirais, l'arbre représente la santé. Campagne santé dans Béline, ça peut représenter la santé. Et nos efforts seront récompensés. Donc il y a quelque chose de judiciaire à l'hiver. Tiens long. Et ça concerne l'Europe, hein. Allez hop, je vous le dis, hein. Pourquoi étoile? Donc hiver du changement en décembre. Enfin hiver, ça va jusqu'à février-mars, hein. On y va.
Regardons, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ce jeu? Oh, il nous parle de médisance, de perte d'essai. Oula. Il nous parle d'une... C'est une carte de mort, hein, perte d'essai. Ragot, médisance, perte d'essai, le mal. La carte s'appelle le mal, hein, c'est une carte pas très sympa. Ragot, médisance, perte d'essai sur quoi? Il y a des choix à faire. D'accord. Le mal a des choix à faire, le destin, des chemins. À l'automne, on a la croisée des chemins, tout ce qui est diabolique, le mal, hein, si vous voulez. Une union, des associations dans le mal ont des choix à faire ici, à l'automne, pour changer, se métamorphoser. On a la chouette c'est Athéna, stratégie, c'est tout ce qui est stratégie, stratégie militaire, stratégie financière, surtout militaire, guerrière en tout cas. On nous parle de perte d'essai, de décès, bon bah les guerres, hein, ce qu'il y a en ce moment. Un choix à faire pour des unions, pour évoluer, pour plus aller vers la sagesse peut-être, la sagesse ou en tout cas prendre du recul, une nouvelle stratégie avec force. On a quand même la force et le pouvoir de l'aigle ici. L'hydre, la haine. Il y a beaucoup de cartes violentes là. Hein. Le pouvoir et les dirigeants dans la haine. L'hydre de Lerne. Et on nous dit, gardez le courage parce que vous trouverez le moyen d'affronter vos peurs ici. Donc, il y a des choses assez difficiles. Le jeu est en train de me dire que à l'automne, ce qui est en stratégie cachée, le mal, des associations diaboliques, avec force et pouvoir, dans la haine, l'hydre, métamorphosent les choses. Ils sont à un carrefour. Ils essaient d'évoluer, parce que je pense qu'ils vont pas très bien, mais ayez courage, parce qu'ils vont encore faire des choses, vous voyez, à l'automne prochain. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en 3 cartes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Je ne sais pas ce qu'ils vont réussir à faire. Bah, ils sont dans il y a la justice ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mettre des gens devant les tribunaux. Ah, ils se retrouvent dans la Ils veulent mettre les gens dans la solitude, la dépression et l'errance, sans but. Ah, c'est ça. Alors, ils menacent par la justice, ces gens-là. Ils veulent mettre les gens dans la solitude, la dépression, l'errance sans but. Voilà. Ils veulent faire des gens des zombies. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont sur une fausse route. Mais je dirais, ils veulent mettre les gens sur des fausses routes. Voilà. Ils veulent mettre les gens sur des fausses routes d'information, les mettre dans la solitude, la dépression, l'errance, sans but, et menacer de procédures juridiques, procès, tribunaux. Ensuite, qu'est-ce que cet État pro plus loin font? On sait qui c'est qu'il y a derrière, hein, des milliers de personnes, mais c'est un système. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'ils perdent en puissance dans l'année qui vient? Est-ce qu'ils perdent en puissance? Est-ce qu'ils perdent ou pas en puissance? Ils vont prendre des risques, mais il y a une chute, une faillite pour eux. Il y aura une faillite qui sera économique, qui les fera tomber aussi, qui fera tomber des gens. J'ai la carte chute faillite pour eux. Hein. Parce qu'ils vont aller trop loin. Ils vont prendre un risque et ça les fait tomber. On dit qu'ils sont dans l'emprise malsaine, donc ils vont croquer la pomme, hein, il y a du poison dedans. Ça, c'est la pomme, tentation, fruit défendu, emprise malsaine. Prise de risque, chute faillite pour eux. Enfin, certains d'entre eux. Hein. Et on est bien sur le serpent ici. C'est eux. Donc il y a chute du serpent. Ah, d'accord. Et le serpent et la pomme, ça vous rappelle la Bible. Hein. Ceux qui ont croqué dans la pomme du serpent, ben, ça va mal se passer. Hein, c'est le poison qui est dedans. Donc il y aura des chutes. Hein. Ce qu'ils veulent faire, mettre les gens dans l'errance, les rendre zombies, je dis pas que ça n'a pas marché, mais là ça ne marchera plus dans le futur. Là. Et ils tombent. Et nous en France, ça donne quoi par rapport à tout ça? En France, ça donne quoi? Je
Je fais général, hein, là je fais pas mois par mois. Je regarde en France. Bah, il va y avoir des obstacles et des difficultés, hein. La montagne. Il y a une femme qui ressort ici. Ça peut être la France, hein. Euh, une difficulté, obstacle, hein, pour la France, hein. Mais il y aura une clé. C'est joli cette carte. Résolution d'un conflit, on va trouver la solution. Dans le futur, hein, je parle, hein. D'accord? On va avoir des obstacles, mais on trouvera la clé. C'est la France, la femme ici. Euh, Allez, je te montre juste les obstacles, c'est quoi par rapport à un homme. Tous les obstacles viennent d'un homme ici. Il est là. La clé, l'amour. La clé, c'est l'union. Et ça sera prédictif. La clé, c'est l'union. L'amour ici. Cet homme, qu'est-ce qui lui arrive? Qui a foutu le bazar? Alors, je sais pas si c'est pour lui, on a la carte des étoiles, hein. La carte des étoiles, c'est les protections. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, si c'est pour nous, c'est espoir, confiance, garder l'espoir. Si c'est pour lui, c'est quand même l'idéal. Qu'est-ce qui lui arrive? Je regarde, hein. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ouais, je regarde. Il voudrait bien être à la tête de l'Union. Il va y avoir des nuages, hein. Il va y avoir des nuages qui vont être sur sa tête ici, hein. Par rapport à la communication, pas tout de suite. Et j'ai pas fait un tirage sur lui, hein. Je veux pas être spécifique. Là, je vous ai montré des cartes. Il y a des nuages pour lui quand même. Mais les étoiles, quand même, le protègent encore un petit peu. Ça va changer. Il y a un truc, il y a la santé là-dedans aussi. Ça ressort beaucoup, hein. Ça ressort tout le temps même. Bon. Enfin, souvent. Alors. Bah, c'est pas mal. Je fais 27 minutes, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je vais vous laisser regarder les JO. La cérémonie d'ouverture. Sous la flotte. Non, je rigole. Ouais, je ferai une vidéo pour lui. Mais après, oui, bah, des nuages ici. Voilà. Euh, Oh, je veux pas partir sur lui parce que j'ai pas très envie. Puis ça donne de l'énergie à un égrégore. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur lui, hein. J'avais parlé de. On reviendra dessus plus tard. On verra. On verra. On va laisser déjà là aujourd'hui. C'est pas mal, je trouve au niveau prédiction, ça fait déjà beaucoup de choses. Je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. J'essaierai de vous retrouver lundi ou mardi. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine. Je vous remercie infiniment de votre fidélité sur la chaîne et de penser à mettre un petit pouce, c'est gratuit, c'est sympa. Et puis, ça encourage un petit peu à continuer. Voilà, je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt et je vous retrouverai avec grand plaisir prochainement sur Tarologiquement Vôtre. Bon week-end, profitez de l'été, à bientôt, au revoir.